camarades peuples d'Afrique. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, assistez à un moment historique alors que le président russe, Vladimir Poutine, décore le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Découvrez les coulisses de cette cérémonie prestigieuse et l'importance de cette distinction honorifique. Revivez les discours, les échanges diplomatiques, et les symboles de respect et d'amitié entre les deux nations. Ne manquez pas cet événement marquant qui souligne les liens forts entre la Russie et le Congo-Brazzaville. Pour aller demander de l'aide de Poutine, je vous dis ce qui se passe. J'ai un camarade peu d'Afrique. On est parti avec la vidéo. Après, bon, on va décortiquer. Une décoration au président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Le pays n'a pas établi les relations qu'avec le Congo, c'était avec l'Afrique. C'est ici que les peuples africains ont trouvé le ressort, les capacités de résistance à la colonisation et pour leur libération. Les peuples d'Afrique sont reconnaissants jusqu'à aujourd'hui pour cela. Nous pouvons aussi dire que cette lutte continue sous des formes diverses, différentes, mais elle continue puisque les peuples d'Afrique sont toujours en lutte pour leur libération effective. Merci donc, Monsieur le Président, chers amis, de nous apporter ce soutien. Et cette visite ici se déroule dans un contexte international complexe. Un moment où votre pays, votre peuple fait preuve de courage, de résilience face aux sanctions très difficiles qui sont imposées à votre pays à la suite des conflits qui opposent votre pays à l'Ukraine et peut-être à d'autres. Donc nous voulons vous féliciter le peuple russe pour ce courage et cette résilience. Mais c'est au moment des grandes épreuves justement que nous devons resserrer les liens et avancer. C'est donc avec ce sentiment que nous sommes venus et nous souhaitons discuter avec vous, les autres dirigeants, la meilleure manière de faire avancer la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines, de l'économie, des finances, de la défense, de la sécurité. Oui, on a besoin de sécurité aujourd'hui dans un monde difficile. Ce président, voici en quelques mots comme pour commencer. Monsieur le Président, vous venez de mentionner le fait que nous commémorions le 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Donc que nous commémorions le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup fait pour que ces relations prennent une tournure positive. Et à cet égard, nous souhaitons nous avons pris la décision de vous remettre une décoration.
le président de la Fédération de Russie pour la contribution au renforcement des relations entre la Fédération de Russie et la République du Congo remet une décoration au président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Il est décoré. Non. Poutine est trop fort. Poutine est trop fort. Quand il n'y a pas de diplomatie dans le monde, il faut savoir faire la diplomatie. Poutine, il est trop fort. Il connaît la mentalité de tous les présidents du monde. C'est que, avant qu'un président ne vienne là, Poutine, il fait les recherches sur ce président-là. Qu'est-ce qu'il aime manger? Comment il regarde les gens? Comment il dort? Qu'est-ce qu'il aime dans sa vie? Il sait que le Congolais, c'est sap. Il aime. Là, il est plus sapé que Poutine. C'est-à-dire que son accoutrement, là, ça peut payer, ça peut habiller tous les Russes qui sont assis là. C'est que Sassou Nguesso a porté de haut en bas. Ça peut habiller Poutine, y compris tous ces gars qui sont assis là. Donc Poutine, c'est que lui là, il faut le décorer. Décoration là, c'est quel titre même? C'est quel titre? Décoration comme ça. Tu le décores. C'est quelle décoration? Hein? Bon, en tout cas, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et là, quand Poutine le décore comme ça, ça va faciliter les échanges entre eux. C'est tout. Quand les présidents, c'est quand on voit les gens, quand ils arrivent, quoi, les présidents qui vont les accueillir, ils leur donnent des cadeaux. C'est pour faciliter. Le cadeau, quand on donne un cadeau à quelqu'un, ça met un peu, ça jette un peu de joie dans son cœur. Ça jette de la joie dans son cœur. Tu vois, donc pour faciliter les discussions. Maintenant, revenons maintenant à l'objet de la visite de Denis Sassou Nguesso. Je vous avais dit que ces gars-là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce gars-là? Que Vladimir, Sergei Lavrov, autant pour moi, que Sergei Lavrov était parti au Congo, Brazzaville. Il est parti au Congo. Il est parti au Mali. Il est parti au Tchad. Il est parti au Burkina Faso. Je pense bien. Est-ce qu'il arrive au Mali? Non, je pense qu'il allait au Tchad et au Burkina Faso. Mais je pense pas qu'il soit arrivé au Mali. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il n'est pas dans l'AES. Voilà. Ils ont discuté d'un certain nombre de choses. Ils ont discuté de la coopération militaire entre la Russie et la Corée, comment on appelle ça, et le Congo. Mais en même temps, est-ce que vous savez que il y a une ambassade ukrainienne qui est en construction là-bas, chez Denis Sassou Nguesso. Il y a une ambassade ukrainienne qui est en construction au Congo-Brazzaville. Vous comprenez ça? Donc, Denis Sassou Nguesso, il pose, on va dire, c'est un vieux, il s'assoit entre deux chaises. Il est ici, il est là. Il va jouer les équilibristes. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière au Congo-Brazzaville? Et c'est ce qui a précipité ses pas vers la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière chez Cameroun d'Afrique? Les Rwandais sont allés brûler des Congolais. Quand je dis brûler là, c'est littéralement brûler. C'est-à-dire qu'ils ont encerclé un village et ils ont mis le feu au village. Les habitants, il y a des gens qui sont couchés et puis ils ont été brûlés par le feu. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants, mais le feu les a... Ils sont brûlés à un degré avancé. C'est que le Rwanda est en train de plus en plus frapper le Congo. C'est pourquoi il a dit qu'il a besoin de sécurité. La Russie a aidé les pays africains. Les pays africains venaient chercher leur outil de résistance à la colonisation ici, en Russie. Et aujourd'hui, force est de constater que les pays africains ne sont pas encore totalement libérés. Il a dit ça, non? Bon. Donc là, il
revient maintenant réellement parler avec Poutine pour dire, hey, faut m'aider. Faut m'aider. Faut m'aider, sinon ça va pas. Non seulement le Rwanda, c'est que le Rwanda règne en maître dans cette zone centrafricaine. Le Rwanda règne en maître. C'est que en maître supérieur là-bas, dans cette zone de l'Afrique centrale. Le Rwanda massacre les Congolais de Kinshasa, massacre les Congolais de Brazzaville. Il laisse pas. Kagame et Museveni, ils sont frères. L'Ougandais et puis Kagame, ils sont frères. Ils sont frères. Ils harcèlent les pays voisins. Ils les harcèlent. Museveni, c'est un ancien de la CIA. Il a travaillé dans la CIA. Museveni. Il travaille pour la CIA. Museveni, c'est pourquoi il met qui il veut en prison. Il fait ce qu'il veut à qui que ce soit. Ouais, Museveni. Et Kagame, il travaille pour eux. Il travaille pour eux. Ça, je n'ai même pas caché. Vous avez vu les Anglais, non, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont signé au Rwanda. Il y a trop de pays, il y a trop de pays sous les cieux. Pourquoi c'est au Rwanda, ils n'ont pas dit? Pourquoi c'est au Rwanda, ils n'ont pas dit? Pour aller signer les accords avec le Rwanda pour que les réfugiés anglais descendent au Rwanda. Rishi Sunak a confirmé, il est passé outre toutes les lois humanitaires en Grande-Bretagne pour envoyer les gens là-bas. Donc, c'est le grand remplacement. Donc, il veut grignoter les terres. C'est ça là Tshisekedi n'arrive pas à faire depuis là. C'est ça là Tshisekedi n'arrive pas à faire. C'est pourquoi il dit que Tshisekedi est un vulgaire, un gros populiste. Puis, c'est rien. Un vulgaire populiste. Mais, ce que j'ai dit à Denis Sassou Nguesso, le vieux, moi, les résistants congolais là, c'est mes amis. Les résistants du Congo Brazzaville là, c'est mes amis. Les Donald là, c'est mes amis. Les autres là, c'est mes amis. Comment tu peux refuser de donner un passeport congolais à un Congolais parce qu'il t'a critiqué? Les Donald n'ont pas passeport. Ils n'ont plus passeport congolais. Et que tu leur arraches la citoyenneté parce qu'ils dénoncent. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais s'il ne fait pas attention, le vieux, mais il ne comprend pas. Toi, tu es déjà vieux. Tu es déjà vieux. Tu es proche de la mort que de la vie. C'est une réalité. Tu ne penses pas à nous. Tu ne penses pas à nous. Le peuple congolais souffre, il souffre. Et les Français exploitent les ressources minières, les ressources naturelles du Congo, Brazzaville, sans même faire de compte, sans même rendre compte aux Congolais. Et que les mines, les sites d'exploitation des ressources congolaises, des Congolais, il n'y a pas de Congolais là-bas. Si vous comprenez. C'est-à-dire que les Français vont à la mine, ils travaillent, quand ils finissent de travailler, ils exportent le pétrole, et puis ils disent à l'État congolais, on a pris 10 barils cette année. C'est Français qui a dit la vérité. Et ce marché là, il n'y a personne là-bas comme expert ou comme contrôleur au compte de la République du Congo Brazzaville. Et c'est pareil avec Tshisekedi. Et c'est pareil avec tout le monde. Beaucoup d'entre eux là-bas. Ça, est-ce que c'est normal? Et quand mes amis congolais, combattants congolais, parlent de ça, tu leur arraches les nationalités. Ah le vieux. Ah le vieux. C'est vrai de se tourner vers Poutine, mais il faut te réconcilier avec ton peuple. Parce que si tu ne fais pas attention, ce peuple en aura marre et il va te frapper. À coup sûr. À coup sûr, il va te frapper. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais dire concernant cette affaire.
cette visite de Denis Sassou Nguesso d'Arda en Russie. Sur ce, je voudrais vous dire, le samedi prochain, samedi 29, place Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire. Tous les Africains, tous les Ivoiriens, tout le monde, tous les citoyens du monde épris de paix, de justice et de liberté sont invités à prendre part à cette grande marche qui va débuter de 13h00 au niveau de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Chers camarades, venez car c'est pour demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous invite à y prendre part. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.